Bonjour, nous sommes dans une génération hyper connectée. Aujourd'hui, on peut rester à la maison et faire nos courses en ligne, être livré à la maison. On peut même rencontrer des gens en ligne. On peut suivre l'église en ligne. Finalement, on peut un peu tout faire en ligne, même depuis la maison. On peut regarder quelqu'un qui fait du sport et soit s'asseoir et le regarder, ou alors faire du sport avec lui. Et certainement, vous êtes plusieurs à faire du sport comme ça, avec des personnes sur YouTube ou ailleurs qui vous encouragent depuis des vidéos à pouvoir faire du sport. On peut cuisiner avec quelqu'un en vidéo, on peut faire toutes sortes de choses en vidéo, discuter, etc. avec une personne qui serait à l'autre bout du monde. Alors, je vais vous poser une question importante. Est-ce que suivre des cultes en ligne ou que des cultes en ligne, est-ce une bonne chose pour moi? Je vais revenir un peu sur l'évolution des médias dans l'Église, dans le monde. Avant la pandémie, un grand nombre d'églises n'étaient pas équipées pour diffuser leurs réunions en direct ou même pour les enregistrer. Je me souviens en 2004, lorsqu'on a créé l'association Enseigne-moi, on encourageait les pasteurs à filmer ou au moins à enregistrer leurs prédications. Beaucoup n'y voyaient pas vraiment l'intérêt. Et en même temps, je réalisais que les églises dépensaient des sommes importantes en bâtiments, en logistique, en salaire, et qu'il suffisait d'ajouter juste quelques centaines d'euros de plus pour rendre le message disponible à un grand nombre. Bon, il est vrai qu'il n'est pas facile de se lancer dans la vidéo quand on ne s'y connaît pas du tout. Je me souviens qu'en région parisienne, je n'avais pas forcément le temps pour créer quelque chose de complexe ou de complet dans mon église, mais j'avais une petite caméra qui valait peut-être, je ne sais pas, 200 ou 300 euros. Et grâce à ça, j'ai pu filmer mon pasteur plusieurs fois, sans montage, mais au moins, ça rendait son message disponible à un grand nombre. Des fois aussi, c'est un défi, puisque ça s'ajoute à des choses qui sont en plus tellement de choses importantes, et aussi on ne trouve pas forcément les équipes ou la personne pour s'occuper de cela. Quand je me suis marié en 2003, puisque je suis encore marié, gloire à Dieu, quand je me suis marié en 2003, il y avait dans le monde 600 millions d'utilisateurs seulement d'Internet dans le monde. En 2004, je numérisais les cassettes audio de plusieurs prédicateurs, entre autres le pasteur Jacques Verneau, qui a été un père pour beaucoup de personnes. Et vous retrouvez même encore en ce moment sur emcitv.com au format audio, plus de 150 de ces prédications que j'ai numérisées à partir de cassettes audio qu'on m'avait données, que sa fille m'avait données. Et en 2012, donc en 2003, 600 millions d'utilisateurs, en 2012, 2,4 milliards d'utilisateurs et aujourd'hui, c'est plus de 5 milliards d'utilisateurs d'Internet dans le monde. Donc, le Seigneur avait dit que lorsque la fin des temps allait arriver, l'Évangile allait être répandu sur toute la surface de la terre. Et aujourd'hui, on trouve des milliers d'églises qui donc utilisent Internet pour diffuser leurs cultes et leurs diverses réunions. Cette prophétie du Seigneur est en train de s'accomplir. La connaissance de la parole de Dieu s'est accrue grâce, entre autres, à Internet, à la diffusion de la connaissance de la parole de Dieu par Internet, mais également à travers les livres, puisque les livres sont apparus au format papier tel qu'on les connaît aujourd'hui il y a quand même peu de temps, puis des audios et maintenant à travers Internet. Et lorsque les prédications sont devenues facilement accessibles, on a vu apparaître une bizarrerie. Et je voudrais partager maintenant le baby-boom des sans-églises, parler un peu des milléniaux et de la désertion des églises. Cette bizarrerie, c'est quoi? C'est que de plus en plus de personnes ont commencé à déserter les églises, leurs églises. Puisqu'en fait, ils pouvaient écouter des prédications depuis leur maison, de leur pasteur, sur Internet. Et avec l'apparition des lives, cette désertion a encore augmenté, puisque les chrétiens pensaient pouvoir vivre la même chose qu'à l'église depuis leur maison. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. On parle des milléniaux comme la génération des personnes qui sont nées dans les années 2000. Et on dit de ces personnes qu'elles sont à la recherche de flexibilité, d'opportunités et d'aventure. Elles ont la mauvaise réputation, c'est une réputation, c'est pas le cas pour tous bien sûr, d'être narcissiques, paresseux et égocentriques. C'est pas une belle réputation. Et c'est dans cette génération qu'on a vu de plus en plus de personnes rechercher dans l'Église la flexibilité. Des personnes qui se sont dit, eh bien, je vais dans l'Église que je veux quand je veux, où je veux quand je veux, j'écoute qui je veux, j'écoute quand je veux, finalement, je fais ce que je veux. Dans Hébreux chapitre 10 et au verset 25, c'est le verset d'aujourd'hui,
il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » J'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, que Jésus-Christ revient. Il revient, frères et sœurs, rechercher l'Église. Est-ce qu'on fait partie de cette Église? Et le Seigneur a voulu non seulement l'Église avec un grand E, mais il a voulu bien sûr les églises locales. Alors on a parfois pris ce passage pour condamner ceux qui désertent les réunions d'église, mais la parole de Dieu n'est pas là pour condamner les gens, mais plutôt pour les encourager à changer, parce que le temps viendra où il y aura le jugement. Ce n'est pas encore le temps aujourd'hui de juger les gens, et ce ne sera pas à nous de faire un jugement de nos frères et de nos sœurs. Et s'il est vrai que la diffusion de l'Évangile à travers les médias est une chose vraiment extraordinaire, parce qu'elle répond à un grand besoin, le MCI TV est un moyen que le Seigneur utilise pour édifier un nombre incalculable de personnes. Chaque jour, des personnes sont édifiées, transformées, sauvées, guéries à travers ce magnifique ministère. Pendant la pandémie, des personnes ont tenu le coup parce qu'elles ne pouvaient pas se rassembler à cause des interdictions des divers gouvernements, etc., restrictions et autres. Et elles ont pu avoir un souffle, un oxygène et rester et tenir ferme. D'autres personnes ne peuvent pas se déplacer aussi pour des raisons physiques. Certaines personnes sont malades et ne peuvent pas se déplacer. On comprend bien sûr qu'il y a des raisons et il y a des temps où vraiment on peut se nourrir bien sûr à travers ce qui peut se passer dans les médias. Mais chaque chose a sa place. Et cette semaine, j'essaie d'établir un équilibre entre ramener vraiment un ordre divin dans nos vies personnelles pour notre bien. Alors, l'imperfection des églises, les blessures qu'on y vit, ont amené beaucoup de croyants à délaisser et à démissionner. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement nous qui pouvons être blessés et qui pouvons souffrir, mais également les pasteurs. Combien les pasteurs ont souffert pendant cette pandémie? Combien de pasteurs se sont retrouvés, entre guillemets, à la rue, sans salaire? Combien d'évangélistes, de personnes n'ont pas pu être, entre guillemets, nourris parce qu'ils n'ont pas pu exercer leur ministère, et beaucoup ont été même, comme l'apôtre Paul à son époque, chacun pour soi. Que Dieu puisse aujourd'hui encourager, toucher le cœur de quelqu'un qui peut-être a délaissé un ministère. J'en ai parlé un peu hier. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie de manière naturelle? Les divorces, les disputes ont été multipliées. Quand on passe du temps ensemble, on augmente la probabilité de se disputer. On augmente la possibilité d'avoir des blessures et des difficultés relationnelles. C'est pour ça que la parole nous encourage encore et encore à avoir un même esprit, une même pensée, à avancer ensemble. Et ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés dans l'Église qu'on doit quitter l'Église. Il est normal de passer du temps avec des frères et des sœurs et d'avoir des difficultés. On l'a vu pendant la pandémie. Si on avait vécu tous ensemble dans l'Église, je parle ici d'un bâtiment dans lequel on se serait retrouvés, pendant X mois, il y aurait eu des difficultés augmentées, certainement, ou des défis en tout cas relationnels. Maintenant, quand une personne divorce, on remarque la plupart du temps que cette personne, au bout d'un moment, elle veut à nouveau trouver quelqu'un, être aimée et aimer quelqu'un. Si on choisit de quitter une église parce qu'on a été blessé, c'est peut-être notre droit, bien sûr, si le Seigneur justifie ou nous approuve plutôt dans cette démarche et va nous amener dans une autre bergerie. Mais en tout cas, nous ne sommes pas faits pour rester seuls. Oui, on dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais dans chaque église locale, il y a une bonne compagnie. Maintenant, il y a des dangers de vivre sans église locale. Dans les temps de persécution, les chrétiens ont été prêts à tout, à risquer leur vie, à faire tous les sacrifices pour se retrouver ensemble afin de prier ensemble et d'adorer ensemble le Seigneur. Et avec la pandémie, on le sait, les interdictions qui ont été données par les gouvernements, les chrétiens n'ont pas voulu ou n'ont pas pu se rassembler pendant un certain temps. Les églises donc se sont vidées, et pour les églises qui étaient prêtes ou qui se sont mises à jour, elles ont pu offrir, entre guillemets, offrir le service, mais c'est un très mauvais terme, en tout cas pouvoir continuer à nourrir le peuple de Dieu. Ça a permis donc ces cultes en ligne à des millions de chrétiens d'être édifiés et, comme je l'ai dit, de rester attachés au Seigneur, ce qui est vraiment super. Toutefois, on a vu clairement les effets destructeurs que la fermeture des églises et partout, les pasteurs et les croyants affirment que des personnes ont perdu la foi, que des chrétiens qui étaient fervents ont perdu la flamme, et que dire des enfants qui n'ont pas pu être encouragés avec
d'autres enfants et parler du Seigneur et être édifiés, etc., pour ceux dont les parents n'ont pas pris cette charge. Dieu a voulu l'Église. Et je préciserai que Dieu a voulu l'Église locale. Ne plus se rassembler, ça a des conséquences négatives pour l'ensemble des croyants. Et on ne doit pas croire que suivre des cultes en ligne seulement est suffisant. Et que maintenant, on peut faire le choix de rester seul à la maison. Actuellement, ce qui se passe dans le monde, c'est que rares sont les églises où aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, tous les croyants sont retournés à l'église. Peut-être dans certains pays, c'est plus ou moins fort, mais il y a beaucoup d'églises encore aujourd'hui où on trouve seulement 30, 50, 70% des chrétiens qui sont revenus à ce qu'on appelle l'église, les réunions et les rassemblements de l'église locale. L'église locale, mes frères et sœurs, ce n'est pas écouter de loin, ce n'est pas écouter de loin une prédication ou lire un livre, ce n'est pas écouter des chants de louanges. L'église locale, c'est beaucoup plus que ça. L'église locale, c'est une famille spirituelle que le Seigneur nous donne, composée de frères et de sœurs, de personnes différentes, d'âges différents, qui servent, qui adorent, qui glorifient le Seigneur ensemble. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Alors, ils partagent ensemble le pain et le vin, ils passent du temps ensemble. Et regardez la première révélation que le Seigneur va donner à Jean dans le livre qu'on appelle l'Apocalypse. Il s'adresse aux 7 églises. Et toutes ces 7 églises sont imparfaites. Et pourtant, frères et sœurs, il ne dit à aucune de fermer ses portes. Si, parce que l'église a des défis, si parce qu'on m'a fait du mal dans l'église, je quitte l'église, c'est comme si quelque part, pas toujours, mais quelque part je disais, eh bien, fermez cette église. Si elle devient fermée pour moi, c'est comme si je disais, eh bien, fermez-la pour tous. Puisque je ne pense pas que nous soyons l'exception, que tous ont été méchants avec nous et avec personne d'autre. Non, il y a des difficultés souvent pour tous les frères et toutes les sœurs dans l'église locale. Et donc le Seigneur, dans l'Apocalypse, va simplement encourager les églises et les croyants de ces églises à changer. Dans Actes chapitre 2, verset 46, il écrit « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ». Frère, on parle des croyants, on parle des apôtres. Ils rompaient aussi le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Acte 5, 42. Et chaque jour, dans le temple, oui, c'est vrai, dans le temple et aussi dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On peut dire aussi que c'était le début du réveil. Ils n'étaient pas organisés tel qu'on l'est aujourd'hui. Alors c'est vrai, il y a des maisons, et rappelez-vous qu'à l'époque, les maisons pouvaient accueillir, en tout cas certaines maisons, plusieurs centaines de personnes. Finalement, c'était comme un bâtiment dans lequel aujourd'hui les croyants peuvent se réunir. Et il y avait aussi des réunions communes dans le temple, ou dans la cour du temple. Pierre et Jean, par exemple, allaient au temple à l'heure de la prière. Ils auraient pu se satisfaire de la lecture de l'Ancien Testament. Les disciples étaient réunis ensemble. Ensemble, ils étaient réunis, là, au jour de la Pentecôte. Il n'est pas étonnant, parce qu'ils étaient réunis, qu'ils ont vécu la Pentecôte. Certaines personnes ne vivent plus de Pentecôte, parce qu'elles ne se réunissent plus. Au début, on peut avoir une impression de liberté, parce qu'on ne se réunit plus avec les gens. Et voilà, on a l'impression de vivre le réveil. Voilà, c'est nous qui avons raison et tous les autres ont tort. Mais si nous sommes honnêtes, au bout d'un moment, on s'apercevra qu'il n'en est rien. Nous ne sommes pas en train de vivre un réveil, nous sommes en train de vivre une supercherie. On se trompe nous-mêmes. Vous avez entendu qu'il a été dit « N'allez pas dans les églises bâtiments ». Et je vous dis que l'église est bâtie sur Christ, qui est le roc, et qu'aucune famille ne voudrait habiter dans la rue aujourd'hui. Une église peut se trouver dans une maison, dans une salle d'hôtel, se réunir n'importe où, ça ne change rien. Dans certains pays, c'est illégal de se retrouver dans des hôtels ou dans des locaux et d'y tenir des cultes. Comme je l'ai déjà dit, il y a des cas particuliers où des personnes sont malades, fragilisées, ne peuvent pas se déplacer et ils ne peuvent que bénéficier de l'Église, peut-être à travers des vidéos et, je l'espère pour eux, des visites des frères et des sœurs. Proverbe chapitre 27, verset 7 nous dit « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim, il trouve doux tout ce qui est amer. » C'est pas bon de manger n'importe quoi, même spirituellement parlant bien sûr, mais parfois quelque chose d'imparfait peut nourrir l'âme.
Vous savez, aujourd'hui, je l'ai dit, il est facile de commander des choses en ligne. On peut acheter un vêtement en ligne, on le reçoit à la maison, on l'essaye et on réalise qu'il ne nous voit pas. Une église locale, ce sont des gens qu'on peut toucher, à qui on peut parler, qui connaissent notre vie, dont on connaît les défis. Ce sont des personnes qui partagent nos fardeaux, qui peuvent voir sur notre visage si on est heureux, si on est affligé. Ça ne veut pas dire que toujours ils viendront pour nous demander « Est-ce que ça va bien? Est-ce que je peux prier pour toi ?» Parce qu'ils ont leurs propres défis, ils ont leurs propres problèmes et leurs propres difficultés. On aimerait que l'Église soit meilleure et qu'elle le devienne au nom de Jésus-Christ. Par l'amour que nous avons les uns pour les autres, elle le pourra. L'Église locale, c'est un repère également pour nos enfants qui vont grandir avec le Seigneur. C'est un lieu de vie, mais qui n'est pas sans défi. Une brebis qui s'isole des autres est une brebis qui est en danger. Un adolescent peut décider de quitter sa maison sous prétexte que ses frères et ses sœurs sont méchants avec lui. Un mari peut faire le choix de quitter son épouse et délaisser ses enfants pour aller vivre seul quelque part. Mais il y a bien souvent une solution, et c'est quoi? La réconciliation. Mon frère, ma sœur, si c'est ton cas, réconcilie-toi avec l'Église. Pour terminer, avant le moment de prière, je partageais avec vous 22 dangers, rapidement. Parmi d'autres, du fait de ne suivre que des cultes en ligne ou d'être membre d'une église à distance. Et ce n'est pas parce qu'on a vécu le contraire au sein de l'église, comme je l'ai dit, donc les gens n'étaient peut-être pas là pour nous, que celle-ci est à rejeter. Premièrement, un manque de communion fraternelle physique, c'est ce que ça va créer, de ne suivre que des cultes en ligne. Personne de sensé n'aimerait se marier en ligne et avoir une relation amoureuse en ligne. Et non. Un manque de repères, de modèles, d'inspiration, d'enrichissement personnel. Un manque d'amis chrétiens pour nous et pour nos enfants. On risque d'être distrait lors de l'écoute de la prédication. On risque de se lasser et nos enfants risquent de se lasser rapidement, ils s'ennuieront facilement à force d'écouter des prédications sur Internet. On risque d'en arriver à choisir quand on veut écouter un culte. Ah, ce matin je veux, ce matin je veux pas. On risque de tarir, de devenir obèse spirituellement à force de tout garder. On risque de se voir dire par le Seigneur qu'on est complètement passé à côté de ce qu'il voulait et de perdre des récompenses éternelles. En ne suivant que des cultes en ligne, on n'a personne de qui on est redevable. On n'a personne, ou presque, qui prendra de nos nouvelles. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que les gens ne le faisaient pas dans l'Église qu'elle est à rejeter. On n'a personne qui peut nous corriger. On n'a personne qui peut nous encourager, nous instruire de façon personnelle. On n'a personne à qui se confesser. Et on devrait confesser nos péchés les uns aux autres. On n'a personne avec qui on pourrait prier à la fin de la réunion ou à un autre moment. Personne pour prier pour nous, je parle physiquement, si on est malade. Et qu'on ne suit que des cultes en ligne, qui nous visitera? Qui prendra à cœur notre situation? Également, et c'est peut-être une des raisons les plus importantes, on ne pourra pas servir au sein de l'Église. On ne pourra pas partager la Sainte Seine ou des repas fraternels. Physiquement. Nos enfants n'auront aucun fondement et une vie d'Église. Et ça va augmenter les chances qu'ils s'éloignent du Seigneur, et ça, je peux vous le dire, c'est certain. L'augmentation, en tout cas, du risque. L'onction corporative va forcément diminuer. Également, regarder les autres faire des choses que nous refusons de faire. Nous, on ne veut pas aller à l'église, mais on regarde l'église. Et on regarde les gens faire des choses que nous ne voudrions pas. On regarde des gens assis dans leur église ou des gens qui sont là et qui servent Dieu, mais nous, on veut rester à la maison. On veut bénéficier de leur culte sans vouloir les rejoindre. Ça va augmenter également la solitude, l'isolement, l'égoïsme. Ça va augmenter les possibilités d'inconstance. Parce que c'est une discipline, l'Église. Ça apporte une bonne discipline. Et également, on va aussi ressembler à certains influenceurs, ou à certaines personnes plutôt qui suivent des influenceurs, être membre d'une Église où personne ne nous a jamais parlé. Tout comme on peut suivre un influenceur qui ne nous a jamais parlé. Alors, l'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'une famille, d'une assemblée qui se déplaçait de lieu en lieu. Elle ne fut jamais parfaite, mais son existence a été la volonté de Dieu. Jésus a choisi des disciples pour être avec lui, et il vivait avec eux. Il prêchait chaque jour au temple, bien que ce temple et les gens qui étaient au temple étaient imparfaits. Les apôtres s'y rendaient donc, et ils se joignaient aux réunions, et à l'heure de la prière, ça veut dire qu'ils avaient des réunions. Au ciel, frères et sœurs, on va adorer le Seigneur ensemble. Et si on veut goûter au ciel, commençons à le faire ici-bas. Si on pense plus à Dieu et à notre prochain qu'à nous-mêmes, cela va nous aider à vivre l'Église.
Le psalmiste dit « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées, je te louerai dans la grande assemblée. Louez l'Éternel, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. » Oui, frères et sœurs, Christ a fait des dons à l'Église, des dons ministères. Et lorsque nous sommes et que nous nous réunissons entre frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous sommes encouragés, nous sommes édifiés et le corps tire son accroissement des parties qui conviennent à chaque personne. Et il est fortifié, il devient solide en Christ. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si tu t'es éloigné de l'Église et tu ne te nourris que sur Internet, je pense que tu as compris le message. Dieu a meilleur pour toi. Certains se retrouvent dans des régions où il n'y a aucune église locale. Personnellement, si je me retrouvais dans une région comme ça, je réfléchirais peut-être à aller ailleurs, si telle est la volonté de Dieu, ou j'irais même dans une église où c'est vraiment imparfait. Et peut-être même, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses, mais je préférerais être là, parce que c'est là, entre frères et sœurs, qu'on vit la bénédiction. C'est facile de choisir une église comme ça en ligne, une église qu'on va aimer parce que ouais, tout a l'air génial. Si on y était, ce serait peut-être différent. Mais il y a une église, une famille spirituelle en tout cas que le Seigneur nous donne. Et il est important de pouvoir vivre ça. Et Père, je prie pour ceux qui n'ont pas de famille spirituelle. Je te demande s'il te plaît, Père, de leur donner une famille. Je prie pour ceux qui sont à la maison parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer facilement. Et je prie pour une profonde guérison de leur corps, mais également que tu leur donnes une famille, des frères et des sœurs qui les visitent. Je prie, Père Céleste, pour ceux qui se trouvent dans des régions éloignées, peut-être même dans des pays où ils ne parlent pas la langue. Et je prie que même là, ils trouvent une famille. Je prie pour ceux qui ont été blessés dans l'Église. Seigneur, et tu sais, toi, plus que quiconque, les blessures qui peuvent se trouver dans l'Église. Toi-même, Seigneur Jésus-Christ, au milieu de tes disciples. Judas était là. Pierre t'a renié. Les disciples t'ont tous abandonné. Et pourtant, quand tu es ressuscité, la première chose que tu as faite, tu es revenu vers eux. Et Père, des fois, on a été blessé, on a été accusé, on a été méprisé, on a été rejeté. Comme toi, tu l'as été, Jésus. Et ce que tu as fait, toi, Seigneur, c'est que tu es revenu vers ceux qui t'avaient méprisé. Et je prie aujourd'hui, Père, au nom de Jésus-Christ, un esprit de réconciliation pour ce frère et cette sœur qui a été blessé, qui a souffert. Peut-être même dont le cœur a été brisé. On a été méchant envers elle, envers lui. Mais je prie, Père, qu'elle puisse retrouver le chemin de la bergerie. Je prie qu'elle puisse vivre la grâce et la bénédiction qui coule lorsqu'on est unis ensemble, entre frères et sœurs, dans l'amour. Père, oui, quand tu as parlé, Seigneur, aux églises, aux anges de cette église, aucune n'était parfaite. Et pourtant, à aucune, tu n'as fermé les portes. Père, je te glorifie. Et je prie, je parle la réconciliation. Je veux également prier pour ceux qui ont une vie spirituelle égoïste et centrée sur eux seulement. Peut-être c'est vous, en fait, dans vos choix et dans vos décisions, c'est toujours qu'est-ce que les autres peuvent m'apporter ou qu'est-ce que les autres ne m'ont pas apporté. Et peut-être vous n'avez pas pensé à ce que vous pouvez leur apporter. Il faut vous encourager dans ce temps de prière avec vos mots, à demander, Seigneur, pardon. Pardon. Je veux m'adresser à tous ceux qui ont abandonné leur assemblée, leur église, alors que le Seigneur voulait que vous puissiez y rester. Et le Seigneur ne vous a pas demandé de partir, mais vous êtes partis. Le Seigneur vous a dit de rester, même si c'était là un pays sec. Isaac sema cette année-là et il récolta au centuple parce que le Seigneur était avec lui. Il y a des temps où c'est dur dans l'église, mais pourtant Dieu nous appelle à rester. Ne partons pas
tant que Dieu ne nous a pas dit de partir. Et je veux prier pour vous, Père, qu'ils puissent s'établir dans le lieu que tu as décidé pour eux. Oui, Père, aucune église, aucune famille n'est parfaite. Ce n'est pas pour ça qu'on partira de la famille. Je prie que tu nous aides à marcher dans l'amour, Seigneur. Un amour toujours plus grand. Un amour toujours plus grand, une communication améliorée. Père, il y a tellement de problèmes de communication. Et je prie qu'on puisse toujours mieux communiquer. Communiquer nos attentes, communiquer notre cœur, communiquer nos déceptions, communiquer nos tristesses, communiquer nos douleurs, communiquer notre joie, communiquer. Je te glorifie, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Ceux qui ont abandonné l'Église sans penser à vos enfants, vous avez la capacité d'être dans une église locale, vous avez des enfants, mais vous avez été un mauvais modèle et un mauvais exemple pour vos enfants. Parce que peut-être bien que vous fassiez des cultes à la maison, vous êtes quelque part et vous pouvez être une occasion de chute pour ces enfants. Ils ont besoin de vivre l'ordre divin. Ils ont besoin de connaître l'Église. Un enfant qui grandit dans une église, c'est un enfant qui est béni. C'est un enfant qui peut croître. C'est un enfant qui va prendre l'habitude de la communion fraternelle. Il y a tellement de bénéfices. Je prie pour ceux qui ont été blessés relationnellement et même spirituellement pendant la pandémie. Vous avez souffert relationnellement, peut-être même vous avez été déçus, vous pensiez « Ah, c'est ça l'Église ». Voilà, on peut plus se réunir et plus personne prend des nouvelles de moi. Je prie, Père Céleste, pour la guérison et la consolation. Et je prie également pour l'établissement de la vérité dans son cœur, dans le cœur de cette personne. Je prie pour la vérité. Et je prie que ce frère, cette sœur n'écoute pas celui qui divise les frères, celui qui accuse et celui qui tue. Et celui qui a donné sa vie pour ses brebis, afin qu'elles soient ensemble et qu'elles se réunissent. Oui, je prie pour cela au nom de Jésus-Christ, que cela puisse être leur partage. Je prie, Père Céleste, pour ceux qui ont délaissé leurs frères et leurs sœurs, pensant davantage à leur souffrance qu'à celle des autres, pour ceux qui ont méprisé comme si elles étaient insignifiantes la vie d'Église et l'Église locale, les églises pour lesquelles tu es mort. Père, je prie que tu puisses leur pardonner et que tu puisses guérir leur cœur et que tu puisses les ramener à la maison afin qu'ils puissent vivre ce qu'ils ont à vivre, que tu puisses les ramener vers leurs frères et leurs sœurs au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour terminer, si vous avez délaissé la prière pour les autres et les réunions de prière, et même peut-être vous réunissez mais vous fermez votre bouche dans les assemblées, je prie au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, pour un réveil spirituel. Et je prie qu'alors qu'ils se réunissent, qu'ils puissent élever la voix et te glorifier au milieu du peuple de Dieu. Qu'ils puissent témoigner là, peut-être à la fin, au début des réunions, louer l'Éternel de tout leur cœur, alors qu'on chante des louanges. Je prie pour ces frères et sœurs qu'ils soient une véritable bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, Dieu a quelque chose de bon pour vous. Gloire à Dieu.